Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Léonard Condé, étudiant en licence D LMD Faculté d'administration des affaires et sciences économiques, précisément à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo dédiée à un travail personnel sur l'ouvrage Images des organisations de Gareth Morgan. Ce travail s'inscrit dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines suivi sous la direction du professeur Patrick Bakengi-Lachamba. Il s'adresse aussi à tous les passionnés du management et de la théorie des organisations. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essentiel de l'ouvrage de Gareth Morgan qui propose d'analyser les organisations à travers différentes métaphores. Je détaillerai chaque métaphore pour vous aider à mieux comprendre comment ces images s'appliquent dans la réalité des organisations. Gareth Morgan est un théoricien britannique, professeur à l'Université York de Toronto et un consultant en management. Il est surtout connu pour son livre Images of Organization de 1986, devenu aujourd'hui un best-seller mondial traduit en près de 15 langues. Morgan y développe donc l'idée que les entreprises ou organisations peuvent être comprises à travers différentes métaphores, chacune offrant une perspective unique sur leur fonctionnement. Il a également écrit Beyond Method Strategies for Social Research et Imaginization, où il propose de nouvelles manières de penser et d'organiser. Gareth Morgan perçoit premièrement l'organisation comme une machine. Dans cette métaphore s'inspire des travaux de Frederick Taylor, Henry Fayol et Max Weber qui considèrent l'organisation comme un mécanisme à optimiser. Par exemple, imaginez une chaîne de montagnes automobiles où chaque ouvrier a une tâche précise à accomplir, comme dans une usine Ford. Dans cette même perspective, l'organisation fonctionne comme une horloge. Comme dans une horloge, chaque ouvrage doit être à sa place pour que le tout fonctionne efficacement. Si une pièce manque ou si une tâche n'est pas faite, toute la production peut être perturbée. Gareth Morgan perçoit l'organisation deuxièmement comme un organisme vivant. Cette image vient de la théorie de la contingence et des travaux de Ludwig von Bertalanffy qui considère l'organisation comme un système ouvert s'adaptant à son environnement. Prenons le cas d'une entreprise de distribution qui doit s'adapter aux nouvelles tendances des consommateurs. Si les marchés changent, l'entreprise doit évoluer pour survivre, tout comme un organisme qui s'adapte à son environnement pour rester en vie. Gareth Morgan perçoit troisièmement l'organisation comme un cerveau. Cette métaphore s'appuie donc sur les travaux de Herbert Simon et Stafford Beer qui analysent l'organisation comme un système de traitement de l'information et d'apprentissage. Par exemple, une entreprise technologique utilisant les données collectées pour innover et s'améliorer. Elle apprend de ses erreurs et s'adapte comme un cerveau qui traite l'information et prend des décisions. Les boucles rétroaction permettent d'ajuster les stratégies en fonction des résultats. Gareth Morgan perçoit quatrièmement l'organisation comme une culture. Cette métaphore s'inspire des travaux d'Edgar Schein qui étudie la culture d'entreprise et les valeurs partagées. Par exemple, Google, qui est célèbre pour sa culture d'entreprise, est basée sur l'innovation, la liberté et le bien-être des salariés. Les employés partagent des valeurs et des risques comme des réunions créatives ou des espaces de détente. Cette culture favorise donc l'appartenance et la motivation. Morgan perçoit cinquièmement l'organisation comme un système politique. Cette image vient des travaux de James Marsh et Herbert Simon ainsi que de Michel Crouzet et Gerhard Freiberg qui analysent l'organisation comme un champ de pouvoir et de négociation. Par exemple, dans une entreprise, les différents départements se disputent des budgets ou des ressources. Les alliances et les conflits sont fréquents comme dans un gouvernement où chaque parti défend ses intérêts. La direction doit donc arbitrer et négocier pour maintenir l'ordre. Morgan perçoit sixièmement l'organisation comme une prison mentale. Cette métaphore s'appuie donc sur des travaux d'Eliot Jack et Eugène Henriquez qui analysent l'organisation comme un lieu où se manifestent les passions, les angoisses et les mécanismes inconscients. Dans certaines entreprises, la pression hiérarchique ou la peur de l'échec peut créer un climat de stress et limiter la créativité des employés. Les individus peuvent se sentir prisonniers des routines ou des normes imposées, ce qui freine l'innovation et l'épanouissement. Gareth perçoit septièmement l'organisation comme un instrument de domination. Par exemple, dans une entreprise familiale, la direction est souvent réservée aux membres de la famille, excluant les autres employés des décisions importantes. Les rapports de pouvoir sont inégaux et certains groupes dominent les autres, reproduisant ainsi leur domination. En conclusion, Gareth Morgan propose une approche innovante pour analyser les organisations en s'appuyant sur différentes métaphores, chacune avec son histoire, ses auteurs et ses exemples concrets. Cette diversité permet donc de mieux comprendre la complexité des organisations et d'adapter la gestion des ressources humaines à chaque situation. Merci, à la prochaine.